Dans ma dernière vidéo YouTube, je vous partage comment j'en suis venue à m'intéresser à l'investissement immobilier et à concevoir une formation et toute une série de vidéos dans laquelle je vous partage mon dernier investissement immobilier. Bienvenue dans le premier épisode de Je recherche, j'achète, je retape et je mets un lock. Je vous emmène avec moi dans ma recherche de biens immobiliers. Nous sommes actuellement situés à Mantes-la-Jolie. J'ai présélectionné 3 biens à Mantes-la-Jolie et à Mantes-la-Ville selon mon besoin. Et on commence tout de suite avec un bien vendu par l'agence Stéphane Plaza. C'est parti! Là, il y a Gina qui pleure depuis ce matin. Hein. Elle en peut plus, elle est sous pression, elle en a marre de sa vie. Elle fait la meuf positive et tout, mais en fait, elle est en dépression. Voilà. Je suis mal à l'œil, les gars. Bilan à chaud, cette première visite avec Stéphane Plaza. Je vais vous parler des points positifs et des points négatifs. Dans un premier temps, le bien, il est situé en hypercentre de Mantes-la-Jolie. Il est très proche des commerces, à 5-10 minutes de la gare à pied. Point fort, c'est qu'il est très lumineux. La mezzanine, toujours un petit plus. Autre point fort, le parking. Maintenant, parlons des points négatifs. Alors, la première chose qui m'a fait tilt, dans l'annonce qu'on trouve sur internet, il y a indiqué ce beau 2 pièces de 39 mètres carrés. En réalité, c'est pas du tout un 39 mètres carrés en loi Carrez, mais c'est un 27 mètres carrés parce que la mezzanine fait moins d'1,78 m. Ça peut pas du coup être compté en loi Carrez. La loi Carrez, c'est la référence en termes d'immobilier pour définir la surface habitable d'un logement. Dans un bien, il y a toujours la surface habitable et la surface non habitable. Il y a certaines zones que vous pouvez penser habitables, mais qui ne sont pas habitables. Le bien est affiché à 120 000 €, non pas pour 39 mètres carrés, mais pour 25 mètres carrés. On est aux alentours de 4 000 € le mètre carré. Autre point négatif, j'ai pas eu de feeling avec l'agent commercial. Ça, c'est très important pour moi parce qu'il y a des choses qu'elle m'a dit qui n'étaient pas en accord avec ce que j'ai vu. Point négatif, la copro n'est pas au top, mais d'après l'agent commercial, il y a des travaux qui auraient été votés. Là, les charges, elles sont affichées à 1 200 €, ce qui fait 100 € par mois. Pour moi, quand on paye 100 € par mois des charges de copropriété, la copro doit être nickel chrome. Donc voilà pour le bilan de cette visite. Donc il est affiché à 120 000 € pour non pas 39 mètres carrés mais 27 mètres carrés loi Carrez. Pour moi, le prix est beaucoup trop cher, mais il est trop cher parce qu'en fait le propriétaire a fait beaucoup de travaux et du coup il veut être rentable. La négociation va être très difficile, mais on va pas lâcher l'affaire. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Le deuxième appartement, nous sommes fait à Mantes-la-Jolie et à Mantes-la-Ville. Nous allons visiter un duplex de 39 mètres carrés affiché à 139 000 €. C'est parti! Cette deuxième visite. Alors déjà dans un premier temps, j'ai eu un meilleur feeling avec l'agent commercial, clairement. Je savais qu'il fallait lui faire confiance, ça va te m'expliquer vraiment bien les choses. Les points forts, la localisation est vraiment excellente. On a la A13 vraiment à 2 pas, la gare pareil à 500 mètres, proche des commerces. Il y a juste un petit bar juste en face. Il faudrait que je revienne ici un soir pour voir s'il n'y a pas trop de bruit. Autre point positif, c'est que le bien est déjà meublé. Il est déjà loué à un très bon loyer. Il y a une rentabilité déjà de 5,5 brut sans négociation. Autre point positif, c'est qu'il y a 2 places de parking, ce qui veut dire qu'il y en a déjà une que je pourrais louer à part. Autre point positif, la taxe foncière est très faible. On est à 400 € par an, donc c'est vraiment top. Et les charges annuelles sont aussi faibles. On a 400 € de charges, non même pas. On a 37 € de charges par mois. Faites le calcul pour avoir ça annuellement. La banque me finance le prêt, il est déjà en location, je n'ai rien à faire du tout. Courte interruption les amis dans cette vidéo pour vous dire 3 choses. La première, quand vous recherchez un bien immobilier, ce qui est très important de faire dès le départ, c'est de définir votre besoin. Vous allez le voir au cours de cette vidéo, les appartements que je visite se ressemblent plus ou moins car j'ai défini mes critères précisément. Plus votre besoin est défini précisément, moins vous perdrez du temps et votre temps est précieux. J'ai commencé à contacter les agences immobilières en leur disant moi je veux ça, ça, ça et ça. Comme ça au moins vous ne faites pas 43 visites de
bien qui ne correspond pas à votre besoin. Deuxième chose les amis, si vous aimez le contenu de cette vidéo, mettez un petit like, ça me donne beaucoup de force. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout activez la cloche pour être informé lorsque je sortirai la prochaine vidéo. Car pour ceux qui arrivent en cours de route, il s'agit de l'épisode 1 d'une longue et belle série de vlogs sur l'investissement immobilier. Et la série terminera lorsque je donnerai les clés à mon locataire et que je percevrai le premier loyer. Troisième et dernière chose, à chaque épisode, je vais vous offrir un petit cadeau. Et pour cet épisode, le petit cadeau que j'ai pour vous se trouve en description de cette vidéo. Ce sont toutes les questions à poser avant, pendant et après une visite de bien immobilier, afin que vous ayez toutes les bonnes informations pour peser le pour et le contre après chaque visite et faire le bon choix. C'est tout pour cette courte interruption, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vous ai coupé au moment où je vous ai énoncé tous les points positifs de l'appartement numéro 2. Du coup, je vous laisse avec les points négatifs cette fois-ci de cette deuxième visite. Maintenant, parlons des points faibles, parce qu'il y en a quand même. Ce que je veux, c'est faire de la rentabilité. Là, si je l'achète au prix, ça sera pas forcément rentable. Je perdrai tous les mois environ 50 €. C'est pas grand chose, mais je veux pas perdre d'argent. Le point faible, en fait, c'est que la vendeuse, elle est pas pressée de vendre puisqu'il y a déjà un locataire qui paye un loyer tous les mois. Il y a énormément de points positifs. Et quand il y a des points positifs, ben, ça veut dire qu'on pourra pas négocier facilement. Deux autres points négatifs, qui sont aussi des points positifs, la copro est gérée avec les copropriétaires. C'est-à-dire qu'ils font pas appel à un syndic de copropriétaires. C'est pour ça que les charges sont vraiment très faibles à 37 € par mois. Mais ce qui veut dire aussi que, par exemple, l'escalier, il a été fait sûrement par un des propriétaires. Ça, faudrait que je me renseigne. Très important. Ce qui veut dire que si jamais le locataire se blesse, c'est à la charge des propriétaires. C'est de leur faute. Donc, il faudrait vraiment voir au niveau des assurances s'ils sont bien tous réglés là-dessus. Et enfin, dernier point, c'est que vu que c'est un immeuble très vieux, une maison de maître qui date de 1850, eh bien, c'est un appartement très énergivore. Le locataire doit payer beaucoup en termes d'électricité. Je suis assez contente du bien. Si j'arrive à le négocier de manière très intelligente, ça sera rentable. C'est peu risqué. C'est celui que je préfère par rapport au premier qu'on a vu. Mais il nous reste encore pas mal de visites à faire. Appartement affiché à 135 000 € de 39 mètres carrés. Puisque je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui concerne l'électricité dans un logement, je prends systématiquement une photo du tableau électrique afin de pouvoir la montrer à un spécialiste qui pourra me dire ce qu'il y a à faire, ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. Bilan de cette troisième visite d'appartement, pour l'instant il arrive dans le top de tous mes critères. Très bonne localisation, proche de la gare, proche du centre-ville, très lumineux, terrasse assez grande en plus de ça. J'imaginais déjà comment agencer l'appartement, comment le meubler. Autre point, le vendeur est assez pressé de vendre. Le bien est en vente depuis maintenant un mois. Parlons maintenant des points négatifs. Donc puisqu'il n'y a rien à faire, la négociation va être très faible. Là je me vois faire éventuellement une offre peut-être à 128 000, voir si j'en fais une à 125 000. Autre point faible, ce sont les charges. Alors c'est un point faible qui n'en est pas vraiment. Je m'étais fixé comme objectif des charges pas plus hautes que 100 € par mois et là c'est à 115 € par mois. Trouver un appartement, faire une offre et investir, c'est aussi faire des compromis. À 15 € près, c'est pas grand chose, sachant que les charges comprennent aussi l'électricité, l'eau chaude, l'eau froide et c'est tout ce qui s'ensuit. J'ai prévu de visiter d'autres biens la semaine prochaine. Pour l'instant, là sur les 3 biens, celui à 135 000 € arrive vraiment dans le top. Celui à 139 000 duplex à Mantes-la-Ville en deuxième et celui de Stéphane Plaza arrive en troisième. On se retrouve très vite pour les prochaines visites. J'ai visité mon 4e appartement, il n'est pas en bon état. La moquette, ça sentait mauvais. Clairement, quand tu vas dans l'appartement, t'as pas envie de l'acheter quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît finalement. J'ai grave le seum, j'avais rendez-vous devant l'appartement. Allez, c'est parti, je recommence à courir. Pour moi, c'est un investissement qui est trop risqué. Comment vous dire que c'est non?